On vous a dit de relancer les débats en fin de saison. Encore une fois aujourd'hui, et que le football devient plus simple avec ces deux joueurs sur le terrain. Le petit était silencieux au départ. Aujourd'hui, on va vraiment commencer à parler sérieusement pour le Ballon d'Or. Ce qui semble être un match piège pour le Barça à l'extérieur. Contre Bilbao dans un match partagé statistiquement parlant. Jusqu'à la 68e minute. Pedri qui prend l'initiative ayant passé deux joueurs, faisant une passe encore une fois qui vient casser plusieurs lignes pour trouver Lamine Yamal tout seul. Et alors là, me demandez pas comment, ni pourquoi. Rien qu'à son approche ayant rien fait, le joueur se déstabilise tout seul devant Yamal. Il vient envoyer une frappe d'un effet magnifiquement enroulé et vient poser ça en pleine lucarne. Et vient offrir encore une fois par la même occasion 3 points tellement précieux au Barça le lendemain de la victoire du Real Madrid. Parce que c'est ça les gars, quand il y a de la qualité footballistique sur le terrain, quand le football en lui-même se comprend par deux joueurs connectés, ça donne du football en fait. Ça donne des buts. C'est pas une histoire de ça passe ou ça casse. C'est pas une histoire d'on envoie le ballon à quelqu'un et on va voir ce qu'il va faire. Pour Lamine Yamal en tout cas, ça fait 38 matchs, 19 buts et 17 passes D. L'un des joueurs les plus complets de cette saison. Et on dirait bien qu'il va largement dépasser la barre des 20 buts et des 20 passes D. Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il vient de faire encore? Sur ce match-là, on a encore eu la preuve que le Barça a du mal sans ses titulaires. Comment ils ont pu autant galérer en première mi-temps comme ça? Seulement 2 tirs en première mi-temps. Et dans les 2 tirs, comme vous pouvez le voir, 0 était cadré. En même temps, j'ai envie de dire, comment tu veux cadrer un tir si ton attaquant s'appelle Ferran Torres? Le gars, aujourd'hui, dès la 5e minute, Lamine Yamal lui a offert un caviar. Il s'est retrouvé tout seul devant les cages et au lieu de tirer, non, il allait viser le défenseur. Il est revenu en arrière. Et le plus décevant aujourd'hui du côté du FC Barcelone, c'est le milieu. Dani Olmo et Casado aujourd'hui, c'était une honte, surtout en première mi-temps. Casado, depuis le début de la saison, je sais pas ce qui se passe, il n'arrive plus trop à retrouver son niveau de la saison dernière. Et Dani Olmo, lui, j'ai comme l'impression qu'il sait bien jouer seulement quand il y a Pedri à ses côtés. Innocent, ça, quand c'est à lui de prendre ses responsabilités comme aujourd'hui, et ben il n'arrive pas. C'est ça son gros problème. Marc Bernal était le seul qui se débrouillait bien. Tellement c'était compliqué au milieu. Hansi Flick avait décidé de reposer les titulaires, c'est-à-dire Rafinha, Pedri et Fermin Lopez. Et ben il a été obligé de les faire rentrer, sinon ils n'allaient pas gagner ce match-là. Et dès qu'ils sont rentrés en jeu, on a vu le changement à Pedri. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive à Lamine Yamal. Il a fait tout le travail pour faire la passe en profondeur à Lamine qui était là tout seul. Il a réussi à se faire oublier de tout le monde. Il arrive devant la surface. Vous savez ce qui va se passer. Enroulé du pied gauche, but. Et ça a tapé la barre d'ailleurs avant de rentrer. Magnifique but. Lamine Yamal qui est désormais à 36 GA, toutes compétitions confondues. 19 buts et 17 passes D. Là, il reste quelques minutes avant la fin du match, mais le Barça reprend les 4 points d'avance sur le Real Madrid. Les gars, c'est la fin du football si même quand il fait pas un match dans ses standards, il arrive à marquer. Le match, il était dur, les gars. Qu'est-ce qu'il était dur. La première mi-temps, elle était tellement dure à regarder. Tout s'est débloqué lorsque ce trou de balle est sorti. Avec tout le respect, ça y est, non, en fait, j'ai plus de respect, frère. Lorsque l'autre trou de balle, il est sorti, Pedri, il est rentré sur l'action du but. Avec toute sa créativité qu'on lui connaît bien, il avance avec le ballon. Il observe l'environnement. Fermin crée le décalage en faisant un appel, ce qui laisse à Lamine Yamal tout l'espace pour frapper. Et les gars, pour vous, le latéral gauche, il a glissé tout seul? Ou c'est la petite feinte juste avant de frapper? La feinte qui permet à Lamine Yamal de se décaler pour frapper, qui le fait glisser. En tout cas, une chose est sûre, le match, il était dur. Sur le banc, les humains, ils étaient en train de serrer sur le manque de créativité au milieu de terrain. Je sais qu'il fallait faire tourner pour Newcastle, mais waouh, les gars. L'ancien aujourd'hui, c'était difficile pour lui ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a des Madrilènes qui vont dire, ouais, il y avait carton rouge ici. Mais là aussi, il y avait carton rouge. Donc ça fait 1-1 balle au centre. L'arbitre aujourd'hui, il prenait 40 secondes à prendre ses décisions. On dirait qu'il n'était pas sûr de lui, bref. C'était un match à oublier, mais c'est les matchs comme ça qu'il faut gagner aussi. C'était Sejourinho do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bao! La réalité, c'est que sans la magie de Lamine et Pedri, on est une équipe de D2. En tout cas, avec ce que j'ai vu ce soir. Si c'est pas l'entrée de Pedri qui change le match, parce que c'est lui qui envoie une superbe passe à Lamine Yamal juste ici. Franchement, un Pedri qui revient de blessure, je trouve qu'il est déjà dans le rythme. Et ça s'annonce très bien pour la suite de la compétition, sachant qu'on a nos matchs importants. Malgré un match compliqué de Lamine, mais ça, c'est à l'image de toute l'équipe, car elle était pas au niveau ce soir. Hormis Garcia, les deux Garcia, Cubarsí et Gérard Martin, aujourd'hui c'était très pauvre. Et heureusement que Pedri est revenu nous mettre dans le droit chemin, même s'il a eu quelques déchets techniques. Et encore une fois, c'est à l'image de l'équipe. Là où je vous dis que pour moi il y a un problème offensivement, c'est que Lamine Yamal, qui a commencé la saison sous Pubalgie, on le répète, est actuellement au Barça le meilleur buteur, parce que Ferran Torres n'en fait pas assez, et Lewandowski vu son âge, je peux pas trop lui en demander, c'est déjà très bien ce qu'il fait pour son âge, et en plus d'être le meilleur buteur, il est le meilleur passeur. Que Lamine ait plus de passes que de buts cette saison, ce n'est pas normal. C'est simplement parce qu'on lui bicrave ses passes. Si c'est pas lui qui finit, il y a personne. Sans compter le fait que Rafinha il a pas de rythme à cause des blessures, mais ça c'est autre chose. En tout cas, j'espère qu'il y en a qui vont se réveiller parce qu'on peut pas compter uniquement sur ces deux individualités, on ira nulle part. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce n'importe sans nu. En fait, c'est quand on va passer devant? J'arrive pas à comprendre. Moi qui attendais quand même ces petites défaites là à ce moment-là. Ou un petit match nul, mais tu peux jamais compter. Mais jamais compter sur l'Athletic. D'ailleurs, je me demande pourquoi Nico Williams, il a décidé de rester là-bas, la famille. Depuis là, je me pose encore la question, t'as vu? Il veut pas goûter à la défaite.
Même si on dit pour l'amour. Mais barre-toi, la famille. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai senti que le FC Barcelone était fatigué, était épuisé. Et d'ailleurs, les Barcelonais, qu'on ne dise plus jamais, mais plus jamais, la famille, que vous avez le meilleur milieu de terrain au monde. On a vu que dans la rotation, lorsqu'il fallait faire tourner, mettre Pedri sur le banc, que dans la créativité, c'était très compliqué. Vous étiez à l'agonie. C'était macabre. En première mi-temps, vous avez fait un tir. C'était une talonnade de Ferran Torres. Vous avez même pas cadré un tir. Lamine Yamal qui a été très mauvais là aujourd'hui. Mais il a fait comme Kylian Mbappé. Faut mettre les buts. Et quand tu mets les buts, plus personne ne peut parler par rapport à toi. Même si je trouve que voilà, la comparaison elle est un peu bizarre. Mais il a fait le nécessaire. Un but exceptionnel. Et là on peut rien dire. Donc on a senti que le FC Barcelone était très fatigué là aujourd'hui. Mais attention, les matchs ils vont s'enchaîner. Là vous avez joué contre l'Atlético de Madrid. C'était compliqué. Élimination. Là, vous avez joué contre cette équipe de l'Athletic Bilbao. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas compter sur eux parce que ce n'est pas un club. Mais là, vous allez affronter une autre équipe. Vous allez affronter Newcastle qui va mettre de l'intensité. Et là, vous n'avez pas fait reposer Lamine Yamal. Parce que ça aurait été intéressant de voir quand même Bardi là aujourd'hui. Donc voilà, force à vous dans tous les cas. C'est hypocrite. Voilà, dans le bien, dans le bouillon. Le Barça reprend 4 points d'avance. Je suis très content. Merci Johan Garcia. Merci la défense et merci les entrants. Parce que Fermin, ton appel de balle, mouah, mouah. Pedri à la passe, j'espère que les Parisiens comprendront pour inviter à l'ami premier. Merci, on gagne. Parce qu'avec toi, en fait, on joue à 10. Eux jouent à 12. Colère. En fait, le pire, c'est que je l'avais dit, l'IA avait visé juste en nous donnant 54% de chance de gagner. On a gagné. En cas de hate watch, en cas de se faire plaisir pour faire ce que vous voulez après, je peux pas dire certains mots. Vous allez sur OptiFoot, l'analyse IA qui permet de décrire les matchs, vous donnez des scénarios probables, vous donnez des analyses tactiques, en donnant également des scores exacts. Moi, s'en rapprocher. On a vécu un match serré et intense comme ils l'avaient vu dans le scénario. Ils ont vu juste. Le vieux père, tu trouves que c'est pas nécessaire de prendre un attaquant en plus de vouloir prolonger Lewandowski et Ferran Torres. Au pire, prolonge Lewandowski. À savoir si c'est nécessaire, c'est une autre question. C'est nécessaire. Quand ton directeur sportif dépense 55 millions pour lui, on dépensait 30 millions pour lui, à dépenser pour le mot combien 60. Faites le calcul. C'est plus possible. Là, il y a une... vous voyez, à Skip, pas à Skip, c'est que vous deviez rendre un hommage à Gavi, c'est pour ça que vous avez porté un bandeau noir. Ceux qui étaient là en première mi-temps, vous avez vraiment rendu hommage à la grand-mère de Gavi. Comment vous étiez? Gérard Martin avait plus de passes offensives, plus de passes dans le dernier tiers que tous les milieux. Le seul mec qui était dangereux offensivement, avec Yamal, c'était Cancelo. C'est grave, c'est grave. Toi, la sexuée. Toi qui parles d'orgasme. Là. À Skip, on va à Newcastle, hein. C'est pas à Skip, on va à Newcastle. À Skip, ils sont intéressés. Tu restes là-bas, que l'avion, là, ferme les portes, qu'il reste bloqué à l'hôtel, mettez-le cellophane, ce que vous voulez qu'il reste à Newcastle. Non, mais là, en fait, là, on arrête tout, là. Ça y est, stop. Là, en fait, vous allez tous le respecter et dire que c'est le meilleur joueur du monde. Parce que là, aujourd'hui, la manière dont il sauve le Barça, encore une fois, ce joueur... Oh là là, les gars. Et ses coéquipiers, mais il doit les traumatiser, en fait, à l'entraînement. Ce soir, le Barça faisait 0-0. On n'arrivait pas à marquer un seul but. Il y avait Lewandowski sur le terrain, Ferran Torres, Rafinha, il y avait tout le monde. Il réceptionne le ballon ici. Il envoie une frappe en lucarne qui va taper le poteau et qui va rentrer. Poteau rentrant. Regardez comment le défenseur, il a fini derrière lui. Il a fait le grand écart. Ce joueur, il sera dans mon livre. Ce joueur, il sera dans mon livre. Moi, je vous le dis, j'ai pas peur de le dire, hein. Il a que 18 ans. Il y a eu Maradona, il y a eu Ronaldinho, il y a eu Cristiano, il y a eu Messi, il y a eu Neymar. Maintenant, il y a Yamal. C'est le joueur frisson. C'est lui le joueur frisson. S'il y a un seul joueur où on se pose 90 minutes devant la télé pour regarder ses matchs, c'est lui. Les gars, c'est quand qu'il inscrit un but moche. C'est quand qu'il inscrit un but qui est pas beau. C'est impossible. Le mec, il marque que des bangers. 38 matchs, 19 buts, 17 passes D. 9 buts sur ses 10 derniers matchs. Respectez Lamine Yamal. Depuis qu'il a plus sa blessure, sa pubalgie, il est en pétard. Je suis choqué de son niveau. C'est même, je crois, le meilleur Lamine Yamal qu'on a eu au niveau de sa forme. C'est un truc de fou, son niveau. Lamine Yamal vient de confirmer cette théorie-là que j'avais depuis un moment. Vous avez pas remarqué que la meilleure version de Lamine Yamal, c'est quand les cages ils sont à droite. Quand on regarde la télé et qu'il doit marquer à droite, c'est là où il est meilleur. Le match contre Villarreal, j'avais des doutes déjà. J'ai dit, attendez, on va voir, on va confirmer. La prochaine fois qu'il marque, on va voir c'est de quel côté. Aujourd'hui, première mi-temps, il était naze. Et vous avez vu, hein? Dès que la mi-temps, ils ont changé de camp, il est passé en bas à droite. Il a marqué direct. On va voir contre Newcastle si cette théorie elle passe encore une fois, mais l'entrée de Pedri, mesdames et messieurs, encore une fois, tout à fait exceptionnel. Même moi à la télé, je l'avais pas vu Yamal ici. Pedri, il fait ces passes-là, génial. Et comme je vous l'ai dit, du moment où Yamal,
il est de ce côté-là, du terrain, et que tu sais qu'il va armer pied gauche, à 99% du temps, c'est but. À 99% du temps, c'est but. Lui, personnellement, il fait sa saison. 19 buts, voilà, il assiste, il marque, mais les autres. Et les autres. C'est-à-dire que si Yamal, il marque pas aujourd'hui, on gagne pas. On ne marque pas. Parce qu'on a des attaquants comme Lewandowski, Rafinha qui est entré, Ferran, bon, c'est un tocard, Ferran, on connaît. Mais le petit, il fait tout. Il crée le jeu, il fait les passes D et il marque. C'est une dépendance Lamine sur le plan offensif. Bon, on s'étonne quand c'est des Bernal, des milieux de terrain qui marquent ou des défenseurs. Mais les gars, c'est normal. C'est normal. Bref, 4 points sur le Real Madrid. On prend la victoire. Maintenant, passons en mode Ligue des Champions. Quand Valverde a déclaré en conférence d'avant-match qu'il venait avec l'intention de se venger, franchement les gars, ils ont pas menti. Le match qu'ils nous ont envoyé en termes d'intensité, ils nous ont marché dessus et ont poussé le Barça à faire beaucoup trop d'erreurs techniques. Aujourd'hui, on n'était pas du tout dans notre match. En termes de déchets, je pense que c'est l'un des pires. Le nombre de ballons perdus par Cancelo, Rashford et Cancelo qui avaient énormément de mal, mais je ferai une vidéo pour parler de deux. Ferran Torres, c'est habituel maintenant. Le seul truc qu'on va retenir du match, c'est Pedri qui, quand il est rentré, a changé le match. Parce que tu vois plein de joueurs qui attendent juste que Lamine fasse de la magie, qu'il fasse tout seul. Pedri est le seul sur les 90 minutes qui a bien pu servir Lamine, et ça a terminé au fond. Offensivement, j'ai l'impression que Lamine, il doit tout faire dans cette équipe. C'est le meilleur buteur, le meilleur passeur. Et la passe que Pedri envoie à Lamine, les gars, faut qu'applaudir. En tout cas, un énorme match de la part de Eric Cubarsí et Martin et Garcia, qui nous ont sauvés à plusieurs reprises. Pour moi, la victoire ce soir, on la mérite même pas. Après Bilbao, après le nombre de fois que vous nous avez affronté cette saison, il y a plein d'enjeux que vous aurez pu éviter quand même. 7-8 fois hors jeu. C'est démodé d'être hors jeu quand on affronte le Barça maintenant. Enfin bref, on garde nos 4 points. Le prochain match, c'est à domicile. On devrait être 60 000 supporters. Et on se donne rendez-vous mardi en Ligue des Champions. On le répétera jamais assez, mais il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Surtout quand tu regardes qu'à chaque fois, il est exposé au danger à cause de cette ligne haute du Barça, de ce piège à rats. Et en Liga, maintenant on l'attend en Ligue des Champions. Il te fait toujours les arrêts importants. Sans lui, le nombre de points qu'on a perdu, les gars, c'est affolant. Je sais pas ce que les joueurs ils ont contre lui, mais ils arrivent pas à le dribbler. Il arrive à mettre une pression à ses adversaires qui se chient dessus devant lui. Et des arrêts, des centres coupés, il en a fait un tas aujourd'hui. Sans lui, les gars, ce match, on le gagne jamais. Et je pense même que c'est grâce à ça qu'il a sauvé Cubarsí du carton rouge. Même si pour moi, je pense que Cubarsí aurait mérité rouge, même si Iñaki aurait pas pu récupérer le ballon. Mais je pense que c'est ça qui l'a sauvé. Que ce soit la qualité de passe sur sa ligne, le don d'anticiper les longs ballons, parce que le Barça joue extrêmement haut. Garcia, c'est un braquage et en termes de rapport qualité-prix, c'est l'un de nos meilleurs transferts sur les 7 dernières années. Au prix auquel on l'a acheté, c'est un braquage. Et le pire, c'est qu'il est jeune et que c'est sa première année dans un top club. C'est la première fois qu'il joue la Champions League. Et peut-être que grâce à sa saison, il pourra jouer pour la première fois la Coupe du Monde. Car il est le meilleur gardien espagnol du monde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, c'est ennuyeux.